L'Organisation des Nations Unies est une organisation mondiale qui ressemble pratiquement tous les pays du monde à quelques exceptions près. L'ONU a pour mission principale de promouvoir la paix à l'échelle internationale. Et pourtant, depuis sa création en 1945, l'ONU n'atteint pas ses objectifs. Et pour cause, le Conseil de sécurité. C'est de ça où sont prises les décisions les plus importantes et bloquées par une règle, le veto. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il a été décidé que le Conseil de sécurité de l'ONU jouerait un rôle central dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Composé de 5 membres permanents, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie et la France, ces pays ont le pouvoir de veto, ce qui signifie qu'ils peuvent bloquer toute résolution proposée par les autres membres du Conseil, même si la majorité des membres est en faveur de la résolution. Par conséquent, c'est une difficulté pour l'institution dans le but de trouver des solutions. Le 16 octobre dernier, le Conseil de sécurité a rejeté un texte proposé par la Russie visant à instaurer un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza. Le texte condamnait la violence contre les civils et tous les actes de terrorisme, mais ne nommait pas le Hamas. La proposition a obtenu 5 voix en faveur, mais a été bloquée par 4 votes contre, dont la France, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le 18 octobre, 2 jours après le rejet de la résolution proposée par la Russie, un nouveau texte a été soumis. Cette résolution présentée par le Brésil vise à établir un couloir humanitaire vers la bande de Gaza et fournir de l'aide essentielle aux civils palestiniens. Cependant, les États-Unis, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, ont exercé leur droit de veto pour bloquer cette résolution. Ils ont justifié leur veto en affirmant que la résolution ne reconnaissait pas le droit d'Israël à l'autodéfense. Colleagues, the United States is disappointed this resolution made no mention of Israel's rights of self-defense. Le Royaume-Uni a exprimé des préoccupations, soulignant l'utilisation d'otages comme bouclier humain par le Hamas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni ce mardi au siège de l'ONU pour discuter de la situation au Moyen-Orient, soit une semaine après l'échec du Conseil. Le ministre des Affaires étrangères palestinien, Riyad al-Maliki, a qualifié l'inaction du Conseil de sécurité d'inexcusable. The ongoing massacres being deliberately and systematically and savagely perpetrated by Israel, the occupying power, against the Palestinian civilian population under its illegal occupation must be stopped. The Security Council has a duty to stop them. The international community is obliged, under international law, to stop them. It is our collective human duty to stop them. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a également pris la parole et a accusé le Conseil de sécurité d'avoir exacerbé la crise dans la bande de Gaza en raison de son parti pris. Il a également remis en question la capacité du Conseil de sécurité à garantir la paix et la stabilité dans le monde, estimant que son action nuit à la réputation de l'ONU. Erdogan critique régulièrement la composition du Conseil de sécurité, soulignant que le monde est plus vaste que les 5 membres permanents. Pour pallier aux défaillances du Conseil de sécurité, l'Égypte s'est imposée comme médiateur au conflit en organisant un sommet pour la paix avec la participation de plusieurs dirigeants mondiaux et diplomates. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a notamment pris des mesures importantes depuis le 21 octobre en autorisant l'ouverture du poste de frontière de Rafah pour acheminer des aides humanitaires. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est également rendu sur place le vendredi 20 octobre pour coordonner l'arrivée de l'aide dans l'enclave palestinienne. Malgré les dizaines de camions qui ont passé la frontière depuis quelques jours, les aides restent limitées face aux besoins colossaux. Antonio Guterres a notamment souligné que l'aide internationale arrive de manière insuffisante à Gaza et que les réserves de carburant de l'ONU dans la région s'épuisent, ce qui pourrait conduire à une catastrophe humanitaire. L'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens estime que l'aide humanitaire actuellement acheminée vers la bande de Gaza est insuffisante pour répondre aux besoins des 2,3 millions d'habitants. La situation humanitaire y est critique avec des pénuries d'eau, de nourriture et de médicaments en raison du siège imposé par Israël à la suite de l'attaque du Hamas. De plus, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a annoncé sur Twitter ce mardi qu'elle cesserait toute activité dans la bande de Gaza ce mercredi si elle n'obtient pas de carburant. Israël interdit toujours l'entrée de carburant dans l'enclave, ce qui complique davantage la situation, notamment pour les hôpitaux.